Bonjour à tous, bienvenue sur les guidance pour le tirage numéro 2 des balances dans le sentimental concernant la période fin août, rentrée 2023. Trois tirages, je le redis, parce qu'il n'arrivera pas la même chose à tout le monde. Et du coup, prenez celui qui résonne le plus avec votre situation, celui qui fait le plus écho. Si vous n'êtes pas allé d'instinct vers celui qui vous attire le plus, gardez votre libre arbitre. Merci à ceux qui mettent des commentaires, évidemment qui regardent, merci beaucoup, qui mettent des likes, et un coucou à la Belgique et au Canada qui regardent. Merci à tous de votre bienveillance. Oh, beau tirage. Pour les balances, à la coupe, on a l'union et on a le choix, avec la bague et l'escalier. Alors, est-ce que... Alors, est-ce que vous faites le choix d'une union? C'est sorti... comme ça. Est-ce qu'en couple, vous avez un choix à faire, ou est-ce que par rapport à une union, vous avez un choix à faire? Bon, une éclaircie. Bien, à voir. Sur ce tirage numéro 2, je vais rebattre un petit peu. On va positionner les cartes, parce que vraiment, elles se battent bien sur vos tirages, les balances. Alors, à chaque fois que je dis ça, à chaque fois, ça coince. Évidemment, il y en a même que juste tourner, c'est pas grave. Bon, allez, je vais vite les positionner, parce que si du coup elles ne veulent plus tourner, bah, c'est pas la peine. En même temps, la chaleur qui fait, les pauvres, elles souffrent aussi. Allez, on est parti. Pour vous, les balances, on va se positionner un petit peu plus comme ça. On y va, les balances. Hop, comme ça, j'en mettrai deux. On procède plutôt par le bas. On monte. Voilà. Et celle-ci. Celle-ci, encore deux, et on regarde ce que ça donne ensemble. J'ai toujours envie de retourner la dernière, mais non, on va attendre. Un message. Alors, ouf, le livre, ouf, le serpent, le pont, la chance, les poissons, donc le trèfle, les poissons, le trèfle, la chance, les poissons, la prospérité, les communications sages et la lettre. Bon. Et l'amour? Où? Alors, il y a quelque chose qui... Bon, vous avez une capacité de maturité. Hein, on voit, vous regardez ce négatif, mais vous le regardez d'en haut déjà. Donc, vous prenez de la distance. C'est la meilleure garantie de prendre les bonnes décisions. Vous considérez la chose. Je ne sais pas encore sur quoi ça porte. Il y a de la toxicité ici. Il y a l'idée d'éloignement. Alors, on peut combler le gouffre, l'abîme, on peut combler l'éloignement, et ça peut être aussi au niveau symbolique, hein, combler la distance qu'il peut y avoir avec une personne, donc notre partenaire. Et il y a une chance là-dessus. Alors, est-ce que c'est une chance financière? On a le livre et la lettre, le message. Bon, on regarde un petit peu plus. On a des idées quand même. Moi, ce qui me plaît bien, c'est que vous regardez d'en haut cette situation toxique. Je pense pas d'ailleurs que ça fasse peur à la chouette. Hein. Soit vous avez des conseils avisés de gens qui vous entourent, soit vous-même, et je pense que c'est vous-même, hein, vous, les balances, hommes ou femmes, hein, qui regardez cette situation toxique d'en haut, voilà, en disant, bon, on va... Peut-être même que le couple regarde cette épreuve, enfin, ça serait plutôt la croix, regarde cette... Alors, médisance, situation toxique, je sais pas, regardez un petit peu d'en haut. Allez, on complète. D'accord, on est dans l'administratif. Est-ce qu'il y a, c'est le travail, est-ce que c'est une formation? Pourtant, il y a le soleil. D'accord. Donc, qui vient éclairer quoi? Un problème de quoi? De distance? Les souris, donc l'anxiété, l'inquiétude, les soucis. Ici, vous avez donc tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Alors, si on positionne un tout petit peu, ce qui est bien, c'est que le soleil, il est presque dans l'allée centrale. Là. Il vient éclairer. Et je veux qu'on garde ça au-dessus, parce que ça me plaît bien. Et on va en mettre une ici. Oui, je veux vraiment en mettre une ici. Bien. Il y a une joie, il y a un bonheur, il y a... Oui, il y a peut-être une rentrée d'argent en fait.
Bien éclairé. Alors, non, c'est pas la maladie, ce serait bien la douleur. L'épreuve karmique. Ah mince, il y en a deux qui sortent. L'épreuve karmique, l'encre. Il y en a deux qui sont sortis. L'encre et l'enfant. Un instant. Je pensais quelque chose, mais je ne veux pas me lancer sans avoir des confirmations, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi pour après tout changer. Il y a un choix. Ça vous donne la chance d'un choix. On y va. Bon. Des choses que je vois mais qui ne me plaisent pas. Le cercueil, le chien, l'ours. Le labyrinthe. Donc, les épreuves, les difficultés pour aller atteindre un objectif. Mais il y a objectif, donc c'est ça qui est bien. Le masque. La clé. Bon, alors ça me plaît. Vous avez la clé. Alors, est-ce qu'il y a un problème par rapport à un enfant, la maladie d'un enfant dans votre couple? Moi, j'aime pas trop tirer ça, mais malheureusement, ça arrive. Et j'espère vraiment, enfin, je sais que ça ne concerne pas tout le monde. Bien heureusement, est-ce qu'il y a la maladie d'un enfant qui vient peser sur vos finances et que vous avez la chance d'un choix? On va voir un petit peu. Ou est-ce que on a la fin, le renouveau, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, la renaissance? Est-ce que vous avez eu des difficultés, des grosses difficultés à avoir un enfant et que vous passez par une adoption? C'est possible aussi. Que vous avez rencontré, alors il y a des gros dossiers à faire, hein, il y a des gros dossiers à faire en justice, et est-ce que vous avez des difficultés avec ça? Parce que est-ce que vous avez des revenus suffisants? Est-ce que voilà, en tout cas c'est bon, soit c'est la maladie d'un enfant, mais il y a la clé, donc ça devrait aller mieux. Soit vous avez, je pense, on est dans le sentimental, des difficultés avec un enfant. Est-ce que c'est la fin, voilà, de difficultés à avoir des enfants? C'est possible aussi que vous passez par l'adoption. Est-ce que vous rencontrez des médisances? Parce que ça ne concernera pas tout le monde, ce tirage, mais des médisances, des soucis, des anxiétés parce que vous envisagez d'adopter à l'étranger. C'est un choix. C'est un choix. On va voir qui implique des choses difficiles. Et donc oui, là je vois plutôt que douter de la fiabilité de tout ça, je vois plutôt que voilà, il y a des jours ça vous sourit, des jours ça vous sourit pas, c'est-à-dire vous pensez que vous êtes arrivé au bout du processus puis finalement pas. Enfin bon, peut-être que vous doutez de l'issue. Et a priori, là il y a une chance. Est-ce que c'est le choix donc justement de faire cette adoption? On va voir. Il y a une idée de maternité quand même, parce qu'on revient avec ça. On va voir un petit peu. Il y a la loyauté et la fidélité. Donc je pense que oui. Parce que l'immaturité, je ne vois pas bien l'immaturité, là, je ne la vois pas. Je suis à côté d'un homme, on va voir ce qui sort. Alors, c'est compliqué. Comme la vie, de toute façon, si c'était simple, on ne tirerait pas les cartes. Si c'était tout simple. Allez, on en met une à côté du cercueil et de la... Vous avez une bonne nouvelle. Donc, si c'est sur la maladie, très bien, super. Si c'est sur la maladie d'un enfant qui dure, etc., il y a une bonne nouvelle. Si vous avez des difficultés à enfanter, eh bien, vous avez là aussi une bonne nouvelle. Est-ce que c'est la procréation assistée? Je mettrai là parce que je ne vois pas les médisances, tout ça. En tout cas, il y a le soleil. Donc, il y a quelque chose de positif qui s'éclaire. Soit ça vient juste d'arriver, soit
vous faites ce choix d'adopter. Moi, je verrais presque une adoption à l'étranger. En tout cas, il y avait l'amour en d'autres decks, là, en 2 secondes, avant que j'en remette d'autres. Et celle-là, elle est sortie. Oui, c'est la fin, probablement. Hein. Une bonne nouvelle qui vient mettre fin à ces difficultés. Bon, elles bougent toutes, mais c'est qu'il y en a beaucoup. En même temps, il faut arriver à lire. Donc, j'ai bien tout le monde, mais de temps en temps, il faut bien compléter parce que sinon, on fait comment? Oui, la fin de ces difficultés. Est-ce que, voilà, ça vous a coûté... Bon, c'est un processus qui est coûteux, hein, on le sait. Alors, pas la procréation assistée, je pense pas, hein, tout est pris en charge, on a de la chance. La faux vient couper cette souffrance. Est-ce que pour certains couples, pas pour certains, mais tant mieux si ça peut être utile au moins à 2 personnes, à un couple. Qu'est-ce que je veux dire, ça doit pouvoir être mené à bien, cette adoption. Je pense que c'est une adoption à l'étranger qui coûte cher. Ça coûte cher, mais c'est le bonheur d'être parent et il n'y a pas de jugement à émettre là-dessus. On vous souhaite le meilleur. Et de faire le bonheur d'un enfant en plus, c'est une bonne chose. Vous avez probablement hésité, c'est plein de difficultés de faire ce choix-là. Il y a probablement eu des gens qui ont parlé, hein, je vois bien la médisance. Oui, mais ils vont prendre un gamin au fin fond de, je sais pas, voilà, vous entendez des choses comme ça. Bon, laissez passer, hein. Il y a des gens, il faut qu'ils parlent, comme on dit. Les chiens aboient, la caravane passe. Le reste, on s'en fiche. Allez, et on regarde ici. Ça fait longtemps, hein. Oui, ça fait longtemps. On va voir où ça arrive, parce qu'il y a le choix. Allez, ça ne concernera pas tout le monde. En tout cas, si c'est un problème pour avoir des enfants, ça peut aussi passer par la procréation assistée, mais je pense que c'est plus une adoption. Un couple, alors un couple stable, hein, fort, etc., il n'y a pas de souci. Avec probablement une forte envie de parentalité. Donc que vous soyez homme ou femme, balance. On vérifie ici sur comment ça se termine, à côté des masques et du choix. Est-ce qu'il y a une chance? Oh là, il y en a trop qui sortent. C'est une prise de risque. Alors vous êtes de temps en temps, je pense, inquiet hein, vis-à-vis de cette prise de risque. Oui, vous êtes content de cette bonne nouvelle, vous êtes content de la maternité, vous avez dépassé des épreuves déjà pour aller à cet objectif. Vous avez vu de très haut hein, ces médisances. Ça, c'est la joie quand même aussi. Hein. Ça peut être la justice aussi, vous faites quelque chose donc d'officiel. La chance du choix, on y va. Allez, on met celle-ci. Oui. Alors, choix de l'union. Bon. Alors, je vois là plutôt un choix de couple. Vous êtes ensemble pour choisir cet enfant. Pour choisir cet enfant dans le sens pour choisir d'adopter. Et vous allez prendre donc le choix, ouais, le choix d'une famille. Ou alors, vous avez un choix. Alors, juste une chose, je reviens 2 secondes sur la maladie d'un enfant. Et on vous a peut-être proposé un choix. Alors, ça peut être de l'ordre du choix thérapeutique. Vous allez prendre une décision ensemble. Il y a peut-être une petite prise de risque. Alors, il n'y a pas... Attention, on n'est pas en train de parler de quelque chose de grave. Hein. Pas de très grave. Je ne me permettrai pas de donner des conseils là-dessus. Mais peut-être un choix par rapport à la guérison. En tout cas, ici, là, vous ferez le choix d'adopter probablement donc un enfant à l'étranger. C'est un choix. Ensemble, vous prendrez ce risque, entre guillemets, parce que lancer les dés, ça peut être positif comme négatif, mais je vois plutôt que d'ici la fin du mois, d'ici mi-septembre, vous allez vous allez être dans les démarches de cette adoption. Et est-ce que vous avez pensé donc à adopter et à adopter à l'étranger? Vous ne l'avez pas encore fait et que par rapport à ça, peut-être votre entourage, la famille, etc., bon, les amis ou simplement des gens que vous connaissez, il y a eu des médisances, de l'inquiétude, de l'anxiété, vous avez entendu des choses comme ça, alors que vous êtes plus, voilà, tenté par cette option-là. Et que d'ici fin septembre, vous faites ce choix, mais c'est un choix de couple, vous le faites ensemble, parce que vous... Eh oui, le choix de la bonne nouvelle. Si jamais il y a de l'infertilité et que vous avez fait un choix de procréation assistée, peu importe ce que vous avez entendu, peut-être par rapport au nombre d'enfants hein, aussi, d'embryons que vous allez garder, vous avez entendu, mais non, tu vas pas, enfin 3, mais c'est énorme, tu te rends compte, ou voilà, attention 2, c'est des jumeaux. Vous faites un choix de couple, laissez parler les gens, vous allez vers une bonne nouvelle, de toute façon, il n'y a pas de souci, vous faites le choix d'agrandir, soit par procréation assistée, et ça fonctionne. Et gardez le nombre d'embryons que vous voulez garder, ça ne concerne que vous. C'est une décision de couple ou vous décidez d'adopter à l'étranger et ça se passe bien. C'est une décision de couple que vous prenez ensemble et une décision mûre. Hein.
vous savez vous extraire des bassesses de certains. Il n'y a pas de souci. Allez, on en met une dernière ici pour voir et puis on regardera un peu. Celle-ci, elle a voulu sortir. Oui, il y avait l'obstacle, la guérison de l'obstacle sur la maternité, sur le foyer. Mais c'est très bien. C'est très, 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 très bien. Est-ce que j'en tire une dernière? Oh, le zèle. Il faut s'arrêter. Oui, allez, c'est protégé, tout ça, c'est ce que je voulais savoir. J'espère que vous la verrez. Tout ça, c'est protégé. C'était écrit. Il y a la femme, la consultante, très bien. Bon, ou le consultant, hein, il n'y a pas de souci, mais le côté passionné de la femme. Alors oui, ce côté passionné. Alors vous avez souffert, c'est peut-être vous, hein, les balances, qui avez ce problème d'infertilité. Que vous soyez homme ou femme, vous en avez souffert, oui. Vous avez été méfiant quant au... Je pense que pendant un petit moment... oui, on voit la lunaison, hein, c'est aussi le cycle des règles féminins. Oui, vous avez regardé, observé, vous avez été méfiant sur l'entourage, vous regardez la direction. Oui, mais en couple, hein, je trouve que votre partenaire, là, homme ou femme, vous aide à faire ce nouveau départ, les discussions, les recherches. L'homme est là, oui. Ah, regardez, oui, oui. Il y a l'amour, voyage, et probable. Et regardez, non mais c'est fou les cartes quand elles veulent dire quelque chose. Hein. Pour ceux que ça concerne, eh bien l'amour, le couple il est là, hein, et c'est votre partenaire sûrement qui vous a aidé aussi avec son côté passionné et fort et on va dire obstiné. C'est ce voyage, hein, l'amour qui vous fait faire ce voyage qui va vous faire devenir un foyer. Donc, je pense qu'il y a soit le voyage pour faire la procréation assistée à l'hôpital spécialisé le plus proche, soit ce voyage pour aller prendre l'enfant. Alors, ça sera peut-être fin 2023, début 2024, ou voilà. C'est pas tout de suite, hein, c'est pas d'ici mi-septembre, mais peut-être que vous lancez les démarches d'adoption d'un enfant à l'étranger ou vous lancez les démarches pour une procréation assistée et ça sera un succès. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Beaucoup de courage et d'obstination dans les démarches. Ce ne sont pas des situations faciles, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je suis heureuse si ça peut être utile et rassurer un tant soit peu, apporter un petit peu de positif aux couples qui traversent cette épreuve parce qu'elle n'est pas facile. Voilà. Merci pour votre écoute. Si vous voulez des voyances personnalisées, vous savez que vous trouvez les coordonnées en dessous. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre bienveillance et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux tirages. Merci beaucoup.